Au rendez-vous des JO, il y a toujours l'artificialisation des terres, les trajets en avion, les équipements surdimensionnés qui deviennent vite inutiles, les éléphants blancs, ce sera le cas du centre aquatique. La face cachée des JO, ce sont aussi les nuisances pour les habitants, une ville et des quartiers qui se gentrifient, rejetant les plus modestes un peu plus à la périphérie, et des coûts de plus en plus onéreux pour les finances publiques. Comme si les petites entreprises mises à l'arrêt pendant cette semaine n'étaient pas en difficulté, comme si des milliers de personnes n'allaient pas perdre leur travail, comme s'il était pertinent de concentrer à Paris hypertourisme, extrême densité de population et augmentation des loyers. La crise sanitaire est passée par là. Les Jeux Olympiques de Tokyo ont été repoussés en 2021. Et nous, que faisons-nous? Nous examinons des délibérations sur les Jeux Olympiques comme si rien ne s'était passé. Business as usual. La ministre des Sports a elle-même pointé le risque de dépassement des coûts compte tenu de la hausse des prix de la construction en Île-de-France et de la baisse des recettes de sponsoring. Alors, est-il pertinent de maintenir les Jeux Olympiques dans la forme que nous connaissons aujourd'hui? Ne devrions-nous pas nous saisir de l'occasion pour les repenser? Ne serait-il pas plus sage de demander leur avis aux Parisiens, voire de se donner un an de plus, comme l'a fait Tokyo, et d'évoquer Paris 2025? Sur un tout autre sujet, quelques mots concernant les délibérations portant exonération sur les restaurateurs et les cafetiers. Les écologistes y sont bien entendu tout à fait favorables. Le budget de la ville est un outil essentiel pour la transition écologique. C'est l'objet des amendements que nous avons déposés. Les écologistes souhaitent en effet que les mesures d'exonération encouragent la mise en œuvre de bonnes pratiques environnementales et notamment que celles-ci soient conditionnées à la suppression du chauffage sur terrasse ouverte. Vous savez, pour rappel, les terrasses chauffées parisiennes consomment chaque année l'équivalent de 110 000 vols Paris-New York. Dans la même logique, les exonérations devraient être réservées aux commerces ne disposant d'aucun dispositif publicitaire, notamment les écrans derrière les baies vitrées qui, je le rappelle, sont interdits par notre règlement local de publicité, mais qui sont, hélas, tolérés. En ce qui concerne l'extension gratuite de leurs terrasses sur chaussée, de façon provisoire jusqu'en septembre, je vous remercie, Madame la maire, de soumettre cette mesure à l'avis des maires d'arrondissement. Ce sont les mieux à même de juger des conséquences de la mesure sur leur territoire, la tranquillité des riverains, les circulations piétonnes et cyclistes en respect des distanciations physiques. Ces extensions de terrasses doivent être en adéquation avec un espace public sécurisé et respectueux de l'ensemble des usages de la rue et du voisinage. Il nous semble enfin indispensable d'aider les commerçants des marchés découverts alimentaires parisiens qui ont souffert de la fermeture pendant le confinement et qui permettent aux familles les plus modestes d'acheter des produits frais, moyennant des prix souvent plus modestes qu'au supermarché. Et nous sommes bien entendu favorables à la pérennisation des paniers des essentiels aux familles. Leur succès d'ailleurs valide l'idée de la carte des fruits et légumes que les écologistes défendent depuis 2008. Enfin, nous pourrions aussi conditionner l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures non ménagères des professionnels à des critères environnementaux, comme la réduction des volumes présentés à la collecte. Enfin, dernier mot concernant la culture. Les bibliothèques fermées pendant le confinement doivent rouvrir rapidement. Elles sont un outil de lutte contre la fracture numérique et répondent aux difficultés à accomplir des démarches administratives rencontrées par certains publics, tout en assurant une mission de formation et en direction des personnes les plus précaires, tant en ce qui concerne l'apprentissage du français que de l'informatique. Par ailleurs, le propriétaire du lavoir moderne parisien ayant fait connaître son souhait de vendre, la ville doit se prononcer avant fin juin sur une préemption afin d'éviter que ce lieu de création historique du quartier de la Goutte d'Or soit livré à un destin incertain. Enfin, et pour terminer, nous nous inquiétons du devenir de l'offre de livres, notamment d'occasion. La librairie Moulinier, boulevard Saint-Michel, ferme ses portes, tandis que Gibert n'a pas encore ouvert les siennes, mettant des salariés au chômage. Leur avenir suscite une certaine inquiétude
et les écologistes regretteraient de voir encore des librairies historiques être remplacées par des magasins de vêtements ou des épiceries fines. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup à vous, Monsieur Boutot. Alors, dernier orateur, c'est Yves Pozzo di Borgo, non inscrit pour 2 minutes. Vous me voyez là, Madame la maire? Oui, je vous vois. Voilà, on vous voit tous. Bonjour. Merci. Allez-y, 2 minutes. Membre de la commission des finances depuis 2001, comme conseiller de Paris et président de groupe, j'ai toujours combattu la façon pernicieuse dont, année après année, vous dépensiez plus que les recettes ne vous le permettaient. Je vous demandais de faire des économies de fonctionnement, d'avoir la main moins généreuse, de réduire le différentiel budgétaire entre la ligne fonctionnement et la ligne investissement, 8 milliards contre 1,4 milliard au budget 2020. Je vous mettais en garde contre tout cela et le risque qui allait vous amener au bout de quelques années à un endettement conséquent de la ville, 6 milliards aujourd'hui. Compte tenu des circonstances exceptionnelles que nous connaissons, compte tenu des risques d'une grande dépression économique avec ses conséquences en France et à Paris, très dépendant de la mondialisation, comme l'a rappelé la maire du 8e, la ville de Paris va être obligée d'accroître son endettement. Il faudra, pour réagir à cette crise financière, investir massivement. 2 000 milliards vont venir de l'Europe, le plan du gouvernement va en donner également. Mais je ne crois pas que la ville de Paris, la plus grande collectivité territoriale de France, puisse éviter cette relance. Ainsi, il me semble que le prochain exécutif ne pourra pas éviter le lancement d'un grand emprunt parisien, 1, 2, 3, 4 milliards, je ne sais pas, pour relancer notre économie parisienne, qui est aussi le phare de l'économie de l'Île-de-France et de la France. Alors, il faut remplir ce plan. Ça peut être un grand plan de rénovation énergétique des logements anciens qui sont les plus grands émetteurs de CO2. Ça peut être aussi un grand plan de rénovation de nos églises, pépites touristiques, pour compenser la perte des millions de visiteurs qui ne viennent plus à la suite de l'incendie de Notre-Dame de Paris. C'est au prochain exécutif d'imaginer et de mettre en place le New Deal de Roosevelt, le New Deal parisien, comme Roosevelt l'avait fait en 1933 à la suite de la crise de 1929. Pour conclure, comme j'ai très peu de temps, je dirais que nous attendons rapidement pour relancer l'économie de la ville, soit le New Deal d'Hidalgo, soit le New Deal de Dati, et ce sont les Parisiens qui trancheront. Merci, Madame la maire. Merci beaucoup Yves Pozzo di Borgo. Ce sont toujours les Parisiens qui tranchent, et ça, c'est très bien. Bon, alors voilà, maintenant, je vais demander à l'exécutif d'être très, très court. Je vais donner la parole à Anne Souiris, puis Emmanuel Grégoire, parce qu'il y a des votes, et compte tenu des votes avec notre système qu'on a rodé, qui va bien, mais quand même, Anne et ensuite Emmanuel. Merci Madame la maire. Je vais être effectivement très courte parce que, en fait, dans les sujets qui ont été donnés, en particulier sur